Chers amis, je vous invite à vous asseoir. Voilà, c'est une célébration tout à fait particulière qui nous rassemble ce matin dans cette église Saint-Éloi. Merci de vous avoir donné cet honneur de pouvoir bénir aujourd'hui le drapeau des anciens combattants et vétérans de la guerre du Golfe. Merci à tous les porte-drapeaux qui sont venus accompagner leurs camarades. Merci au général Donald, Madame Cotteville, Monsieur Dantenay, présent, qui représente la mairie. Merci à vous tous d'être venus ici. La cérémonie que nous sommes en train de vivre a pour but de resserrer les liens d'amitié et de camaraderie qui unissent les anciens combattants en général et ceux des OPEX en particulier de la guerre du Golfe. Au nom de cette union, tout un peuple s'enrôle sous le même drapeau, tendu vers une commune volonté, le désir de paix et le respect de la justice internationale et le respect des frontières reconnues internationalement. C'était le cas pour le Koweït, où les frontières avaient été attaquées. Mais les anciens combattants savent trop bien que cette paix, cette justice, ne peuvent exister sans une force, sans une cohésion de tous les esprits, pour en jeter des bases solides et durables. Évoquant les grandes vertus d'ordre spirituel et matériel que symbolise le drapeau bleu-blanc-rouge à travers les âges, elle exhorte les anciens combattants, comme les autres d'ailleurs, à servir avec amour et fidélité la liberté, l'égalité et la fraternité, devises de la France qui sont aussi les valeurs de l'Évangile de Jésus-Christ. Dans le respect des convictions de chacun, mais selon nos traditions, cette bénédiction n'est pas un geste magique ou un simple rituel. La bénédiction nous rappelle l'essentiel, que pour l'essentiel pour les croyants et toutes les personnes de bonne volonté, c'est dire du bien. Une bénédiction, c'est dire du bien de Dieu et des merveilles qu'il accomplit pour chacun de nous tous et pour tous ceux qui nous ont précédés. Les peuples, en tout temps, ont érigé des symboles et des emblèmes, démontrant le respect et la confiance qu'ils mettent dans leur patrie. Ils ont le devoir de soutenir les lois et les institutions que la prévoyance du Seigneur nous demande d'observer. Nous suivons cette ancienne tradition en nous souvenant que Dieu lui-même a mené son peuple au désert par une colonne de feu pendant la nuit et une colonne de nuée pendant le jour. Et plus tard, toujours au désert, pendant ces 40 ans où ils ont traversé le désert, et quand on traverse la tempête du désert, le peuple d'Israël sait de quoi il s'agit. Le peuple d'Israël était dans le désarroi le plus total parce qu'il était attaqué en permanence par des serpents. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, au livre du Nombre, on peut lire ce passage. Le peuple vint vers Moïse et dit « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre vous. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple. Et le Seigneur dit à Moïse « Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, et ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet d'un mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Aujourd'hui, sur votre drapeau, il n'y a pas un serpent, mais il y a un daguet. Plus tard, dans l'évangile de Jean, Jésus lui-même fait allusion à cet épisode de l'Ancien Testament et il dit « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme croit et la vie éternelle. » Et depuis, la croix de Christ est devenue notre étendard, est devenue le drapeau des chrétiens, est devenue notre emblème. Votre étendard devient le signe de ralliement. Votre étendard, vous avez souhaité le faire bénir. Alors,
nous allons procéder à cette bénédiction de votre éternel. Prions le Seigneur. Seigneur, daigne bénir ce drapeau. Qu'il soit l'emblème de notre devoir envers toi, notre pays et les valeurs qu'il incarne. Aide-nous à transmettre aux jeunes de notre temps et à chaque nouvelle génération les valeurs de notre pays et les valeurs de l'Évangile. Qu'en entendant notre histoire nationale et les actes de service qu'il incarne, que leur cœur soit passionné et sache que la vie peut être courageuse et noble. Et que le Seigneur bénisse ce drapeau. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vais bénir aussi tous les grands qui sont ici, qui sont symboles, comme je viens de le chanter, de le psalmodier, symbole aussi de la camaraderie que vous anime et des anciens de la façon dont vous êtes soudés les uns avec les autres. Et rappelle aussi votre devoir de transmettre aux jeunes générations qui ont tant besoin les valeurs que vous avez défendues et que vous défendez encore. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre célébration va se poursuivre maintenant d'une manière plus protocolaire, au moment de la victoire que nous allons rejoindre ensemble en procession. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ensemble, en suivant notre nouveau drapeau des anciens combattants et des vétérans de la guerre du Golfe, et tous les autres drapeaux qui suivent la guerre, nous pourrons rejoindre le monument de la victoire, sur l'esplanade de l'Église.
il faut voir l'équilibre entre